Bonjour, je suis Samira Badawi, orthophoniste, et je suis là pour vous parler d'un sujet que beaucoup de parents se questionnent. Est-ce que mon enfant pourra parler? Est-ce que mon enfant pourra développer le langage? Mais il y a un point qu'on oublie souvent. Est-ce que l'enfant est capable d'entrer en interaction avec l'autre? Et c'est ce que nous allons démontrer aujourd'hui. Le premier élément de la communication à travailler est le regard. Et il y a plusieurs moyens pour le vérifier. On peut utiliser par exemple ce qu'on appelle les bulles. Donc c'est un moyen très interactif et qui attire généralement les enfants. Donc l'objectif de cette activité, quand je souffle, est que l'enfant puisse observer les bulles. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de projeter les bulles dans plusieurs sens, à droite, à gauche, pour voir est-ce que l'enfant est capable de suivre du regard, aller à droite, au milieu, à gauche, en haut, en bas. Donc toutes les directions qu'on prendra seront importantes et nous permettra de vérifier le regard de l'enfant. Ensuite, le deuxième objectif qu'on cherche à travailler, c'est le regard également. Donc là, avec la lampe torche, donc c'est le même principe. Donc on cherche à ce que l'enfant puisse suivre du regard. Donc on va le mettre là pour voir est-ce que l'enfant va essayer de toucher là et là. On peut également attirer l'enfant d'une autre manière, qui est la manière auditive. Donc, essayer de faire du bruit avec un objet pour voir est-ce que l'enfant sera attiré vers la source sonore ou pas. Si l'enfant est attiré par la source sonore, ça veut dire qu'il rentre en interaction avec l'autre. Il y a également des objets visuels de ce type. Donc voilà, je vais essayer de tourner pour voir est-ce que l'enfant pourra fixer un point donné. Si l'enfant arrive à fixer, ça veut dire qu'il est concentré. Donc, tous ces éléments que nous avons vus, c'était pour travailler le prérequis qui est le regard. Donc, l'objectif est de pouvoir rentrer en interaction avec l'enfant et la première source est le regard. Donc, la deuxième étape, c'est le tour de rôle. Ça veut dire, est-ce que l'enfant est capable de faire un échange avec l'autre? Donc, il y a plusieurs moyens de le savoir. On peut d'abord utiliser une balle. L'enfant sera en face de moi. Donc, l'objectif, c'est que je lui passe la balle et que lui me la renvoie. Si l'enfant est capable de renvoyer la balle, ça veut dire qu'il peut rentrer en interaction. Pourquoi ce schéma est important? Ce schéma est important parce qu'il représente l'interaction verbale qu'on peut avoir avec autrui. Quand moi j'aurai la parole, l'autre va m'attendre. Et c'est ce qui se passe. Quand moi j'ai la balle, l'autre attend de recevoir la balle. Donc c'est important que l'enfant puisse comprendre ce schéma d'échange. On peut également le faire avec un autre moyen très interactif, la voiture. Donc je passe la voiture et j'attends à ce que l'enfant puisse me la repasser. Donc, c'est important que l'enfant puisse fixer à la fois le regard sur l'objet et sur l'autre pour montrer l'intérêt qu'il porte. Donc, on vient de terminer le deuxième élément qui est le tour de rôle. On va passer au troisième élément qui est l'imitation. Donc, l'enfant est quelqu'un qui apprend en apprentissage par l'imitation de ce que nous faisons. Mais avant de passer à l'imitation de tout ce qui est langage verbal, on doit s'assurer que l'enfant maîtrise le langage des gestes. Donc, on peut faire des interactions comme taper sur la table et attendre à ce que l'enfant puisse imiter ce geste qui est taper sur la table, ou bien taper des mains. On peut également prendre un jeu sonore et faire des gestes. On fait le geste, on donne à l'enfant et on voit est-ce que l'enfant pourra imiter de manière spontanée ou non. On peut prendre aussi un autre objet sonore, comme celui-là, qui est un instrument de musique qui attire l'enfant, et faire des gestes. On peut s'arrêter à là et voir est-ce que l'enfant sera capable de reproduire le même geste, le même rythme que nous avons donné. S'il est capable, ça veut dire qu'au niveau attentionnel, il était présent et qu'il a une bonne capacité d'imitation. On peut également prendre ce qu'on appelle la pâte à modeler et également faire des jeux d'imitation. Rouler la pâte à modeler, écraser la pâte à modeler. Et en même temps, on travaille aussi ce qu'on appelle la motricité fine. Donc, il y a plusieurs compétences que nous pouvons développer avec cette activité. Également, prendre un objet comme celui-ci. J'appuie et je demande à l'enfant d'appuyer par la suite pour voir est-ce qu'il pourra suivre aussi le rythme qui a été donné. Donc, toutes ces capacités permettent d'évaluer l'attention de l'enfant envers ce que nous faisons et envers l'individu qui est en face de lui. Donc, tout cela permet à l'enfant d'entrer en interaction. Et il y a la dernière étape qu'on appelle la symbolisation, c'est-à-dire est-ce que l'enfant est capable de représenter un élément du quotidien, du concret, à un élément qui est plus symbolique. C'est le cas de ce téléphone. Donc ce qu'on recherche quand on donne à l'enfant le téléphone, on ne lui montre pas l'action. On cherche à ce que l'enfant fasse de lui-même ce geste-là. Et s'il arrive à faire cela, ça veut dire qu'il a compris la fonction de cet objet et qu'il a représenté la réalité à ce qui est symbolique.
On peut également vérifier cela avec la voiture pour voir est-ce que l'enfant va savoir que la voiture c'est pour rouler. Certains vont mettre dans la bouche s'ils ne savent pas à quoi ça sert. S'ils arrivent à rouler la voiture, ça veut dire qu'ils ont compris la fonction. Et donc c'est aussi un élément qui est très important dans l'apprentissage. On peut également prendre cela pour voir comment l'enfant va l'utiliser. Si l'enfant l'utilise, c'est-à-dire en essayant de rouler, en tapant, c'est qu'il a compris la bonne utilisation. Quand l'enfant met au niveau de la bouche, c'est qu'il n'a pas encore compris à quoi sert l'objet et c'est à nous de lui inculquer, d'où l'importance aussi de l'imitation dont nous avons parlé précédemment. Donc, si votre enfant n'a pas encore développé le langage et qu'il n'y a pas de son qui sort, donc il faut s'assurer que les éléments des prérequis à la communication sont présents. Ces éléments sont le regard, le tour de rôle, le fait d'échanger ensemble, le fait de pouvoir imiter des actions et enfin le fait de pouvoir représenter un élément concret à une représentation symbolique, qui est la symbolisation. Donc si vous évaluez et vous voyez que votre enfant ne présente pas ces éléments, il est important de faire les différentes activités que nous avons proposées pour pouvoir l'aider à évoluer dans cette interaction interactive avec l'autre. Merci.